Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation part à la rencontre des acteurs de la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Frédéric Henriou, responsable des services des pistes. Nous allons aborder aujourd'hui votre cœur de métier, la sécurité sur le domaine skiable. Pour débuter, pourriez-vous nous décrire votre journée type ? Bonjour, la journée type c'est déjà le matin avec les équipes de faire un briefing rapide sur les conditions du jour, les conditions du risque d'avalanche, la météo. Également un briefing avec les différents services annexes aux pistes, les remontées mécaniques, les caisses, l'office du tourisme pour la promotion. Donc on démarre déjà par les conditions du jour, les affichages au public. Et puis ensuite les équipes partent sur le terrain pour ouvrir les pistes. Un retour aussi sur le damage de la nuit avec les dameurs, s'il n'y a pas eu de problème particulier. Donc l'ouverture des pistes, ensuite à 9h on ouvre les pistes à la clientèle. Voilà. Une communication avec le central piste pour renseigner les différents sites, les différents panneaux d'information pour nos clients. Et puis tout au long de la journée, bien entendu, on veille à la sécurité de nos skieurs. Donc on est là, présent pour leur porter secours si besoin, et puis organiser toute la journée les différents secours présents, et puis le travail en journée. Le soir, bien entendu, un débrief avec les différentes équipes, et surtout avec les dameurs pour les travaux de la nuit, puisque la nuit, les dameurs travaillent pour remettre nos pistes en état. Alors être responsable des services des pistes ne s'improvise pas, c'est un travail à haute responsabilité. Vous devez toujours être vigilant à l'état des pistes et aux événements climatiques. Comment s'organise un peu votre surveillance tout au long de l'année et durant la saison notamment hivernale ? Effectivement, beaucoup de surveillance donc, sur le terrain avec les équipes. Donc effectivement, on observe le manteau neigeux tout au long de la saison. Donc on fait déjà ce qu'on appelle un sondage par battage du manteau neigeux, donc une analyse fine du manteau neigeux. On a un poste d'observation à 1750 mètres d'altitude au sommet du télésiège de Col de Saumont, où on fait une analyse à la semaine, qu'on communique à Météo France. Donc on analyse le manteau neigeux, puis ensuite on analyse effectivement tous les mouvements sur la saison au niveau avalanche, au niveau reptation du manteau neigeux. Et puis également, d'après l'épaisseur du manteau neigeux, on transforme nos pistes pour combler les trous, les bosses, etc., etc. Donc c'est une analyse tous les jours du manteau neigeux. Alors du coup, pour cette analyse, combien de personnes travaillent avec vous pour assurer au quotidien cette sécurité des pistes ? Alors le service des pistes à Pradely-Saumont, c'est 35 personnes. Donc on retrouve parmi ce service, donc je vous l'ai dit, les dameurs et tous les pisteurs secouristes. Donc c'est environ une vingtaine de pisteurs secouristes sur Pradely-Saumont, alpins et nordiques, qui surveillent et qui mettent en place tous les jours le domaine skiable de la station. Alors avant d'arriver à ce poste de responsable des services des pistes, quel a été votre parcours avant d'être nommé Alors effectivement, donc avant d'être nommé à ce poste, moi je suis pisteur secouriste depuis 30 ans, mais je faisais les saisons d'hiver et à côté j'avais une entreprise dans le bâtiment. Donc j'ai déjà géré effectivement une entreprise et puis j'ai été aussi, et je suis d'ailleurs toujours officier de sapeur-pompier volontaire depuis 30 ans, donc j'ai géré un centre de secours, le centre de secours de Taninges. Donc j'ai toujours été dans le milieu de la sécurité et du management d'équipe. Voilà. Donc toujours dans la sécurité, toujours quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, avec de fortes valeurs. Quelles sont vos missions durant la période estivale ? Parce que là on voit il y a de la neige partout, il y a des skieurs, un beau soleil, mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de neige ici ? Quel est votre job ? Alors, on a du job effectivement toute l'année. Ça, il faut en parler parce que souvent c'est un peu méconnu et les gens s'imaginent effectivement le reste de l'année que c'est plus calme. Mais non, c'est pas plus calme. C'est un travail de toute l'année pour que pendant 4 mois le domaine skiable existe et soit le meilleur produit possible proposé aux clients. Donc le reste de l'année, dès le printemps, bien entendu, on démonte le domaine skiable, on range tout ce matériel. Ça nous prend quand même au moins 3 semaines. Et ensuite, on repart sur les travaux d'été.
Donc les travaux d'été, c'est effectivement remettre en condition le matériel qu'on a démonté, c'est revoir des projets à venir avec des modifications du domaine skiable. C'est également des travaux de terrassement, d'amélioration de nos pistes. Et puis c'est également toute la partie maintenance préventive de nos machines, de nos matériels, et puis également de tous nos matériels de sécurité sur le domaine skiable qui sont les Gazex, les déclenchements d'avalanche par Gazex, par Catex, par transport par câble. Donc beaucoup de travail sur l'année. L'été, on a l'exploitation d'une petite partie du domaine skiable où on exploite une remontée mécanique qui monte sur le point haut, le Haut-Fleury. Et puis également sur Chevaly où maintenant on fait du fat scoot l'été. Donc on met en place des modules avec des parcours dédiés à cette pratique. Et puis l'automne, on recommence la préparation hivernale. Donc l'automne, on recommence dès le mois d'octobre, dès le début d'octobre, à préparer pour que le jour J, au mois de décembre, on puisse ouvrir notre domaine skiable. Alors la station de Pradly-Saumont possède 55 km de pistes variées et ludiques. Certaines pistes comme la Combe, il me semble, ne sont pas damées, sécurisées mais pas damées. Y a-t-il quand même des amateurs de freeride ici à Pradly-Saumont, en Haute-Savoie ? Oui, bien sûr, on a des amateurs de freeride, c'est des pratiques qui se sont bien développées depuis quelques années. Donc sur le domaine skiable, on doit proposer aussi à notre clientèle ces pratiques, mais dans un cadre sécurisé. Donc effectivement, il y a des pistes qui sont ouvertes, non damées. Donc on en a deux, on a la Combe Perret, qui est une piste noire qui descend depuis le Haut-Fleury côté Saumont. Et puis on a également une piste qui descend depuis le Haut-Fleury côté Pradly, qui est la piste noire du Haut-Fleury. Donc c'est des pistes effectivement qui sont bosselées tout l'hiver et où les gens peuvent pratiquer le freeride en étant sécurisés. Et pour nous, c'est une pratique effectivement qu'on surveille de près. Et puis on a également le hors-piste sur les bords de piste que l'on surveille également durant notre exploitation, où les gens peuvent exercer aussi leur pratique. Oui, c'est ça, même si ce ne sont pas des pistes, il y a quand même une vigilance et il y a quand même des pisteurs secouristes qui sont là au cas où. Oui, bien sûr, on est sur le domaine skiable. Ouais. Le domaine skiable, c'est tout ce qu'on peut gravitairement atteindre depuis le sommet d'une remontée mécanique. Donc on surveille tout ça, les pistes et le hors-piste. Cette année, on a une nouveauté particulièrement, c'est les itinéraires ski de rando, donc qu'on a développé cette année parce qu'effectivement on a aussi beaucoup de pratiquants. Donc on a deux itinéraires ski de rando, un sur le Pradly, là côté Pradly, qui monte jusqu'au sommet du télésiège de Roy, au niveau du lac de Roy, et puis un autre itinéraire sur Saumont qui monte jusqu'à l'arrivée du téléski de Platière. Donc des parties en hors-piste, sécurisées, et les gens peuvent redescendre sur les pistes balisées et sécurisées. Est-ce que vous avez des conseils ou des recommandations à faire aux personnes qui seraient intéressées par faire du hors-piste, du freeride dans la station ? Ah oui, des conseils, bien sûr, c'est les conseils qu'on donne toute l'année. Les conseils, c'est déjà d'être équipé du minimum vital pour eux et pour les gens qui les entourent, c'est-à-dire un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, pour soi-même et pour les autres, pour rechercher les autres, une pelle et une sonde. Ça, c'est déjà le matériel minimum qu'on doit avoir sur soi. Et puis surtout, ce qui est important, très important même, c'est de se renseigner le matin avant de partir ou durant la journée avant de partir sur les conditions du jour. Voilà, c'est très important, s'informer du risque d'avalanche et s'informer des conditions. Voilà, ça c'est très important. Quand c'est mauvais, on n'y va pas. La montagne, on doit savoir renoncer quand les conditions sont mauvaises. On ne s'aventure pas en montagne quand les conditions sont mauvaises. Alors on parle du hors-piste, mais bien sûr il y a les pistes comme on l'a dit aussi. Chaque piste a un code couleur allant de vert à noir indiquant le niveau de difficulté. Il y a aussi la présence de balises. Pouvez-vous nous expliquer comment se repérer et faire le bon choix pour skier sereinement et en sécurité ? Alors les pistes, c'est une norme européenne. Cette norme, c'est la suivante. Sur les pistes, vous avez des jalons de couleurs qui délimitent la piste à droite et à gauche. Donc sur la partie droite, vous avez des jalons de couleurs qui vont dire que cette piste est une bleue, par exemple. Sur cette partie droite, vous avez des jalons bleus avec une flamme orange à l'extrémité du jalon, d'environ 30 cm. Donc ça, c'est la partie droite de la piste. Et sur la partie gauche de la piste, vous avez ces mêmes jalons de cette même couleur sans cette flamme orange. Donc déjà, vous savez dans quel sens vous vous trouvez dans le brouillard, si vous descendez sur la partie droite ou la partie gauche. Et puis ensuite, vous avez des balises qui indiquent le nom de la piste pour vous référer à votre plan. Et en cas de secours, si vous avez un problème, vous pourrez dire « Je suis sur la piste du lac, au numéro 6 ». Et là, on saura où vous êtes et on pourra vous porter secours.
Merci Frédéric Henriou, responsable des services des pistes. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts audio et vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.